أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. La deuxième partie et dernière concernant la prophétie selon le Coran et les hadiths de Ahlul Bayt. J'en étais à vous citer quelques hadiths, dont un que nous venons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète nous dit concernant ce sujet: Allah m'a envoyé pour que je supprime les rois de la dunya et que je vous apporte la royauté. Alors répondez à mon appel, vous dominerez les Arabes. Les étrangers vous seront redevables et vous serez des rois dans le paradis. Il nous dit aussi: j'ai été envoyé pour élever des gens et en abaisser d'autres. J'ai été envoyé afin de perfectionner les nobles caractères. Allah a envoyé aux hommes les messagers afin qu'ils soient la preuve claire en sa faveur sur ses créatures et pour que ces messagers soient des témoins en sa faveur sur ses créatures. Je me suis légèrement trompé. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous dit: Allah a envoyé aux hommes les messagers afin qu'ils soient la preuve claire en sa faveur sur ses créatures et pour que les messagers soient des témoins contre eux. Et il a envoyé parmi eux des prophètes annonciateurs et avertisseurs pour que quiconque doit périr périsse sur une preuve évidente et que quiconque doit vivre vive sur une preuve évidente et pour que les adorateurs comprennent de leur Seigneur ce qu'ils ignoraient de lui, pour qu'ils reconnaissent sa divinité après qu'ils l'aient méconnu et pour qu'ils établissent l'unicité divine après ce qu'ils avaient soutenu le contraire. Voilà, là, à travers ce hadith, on voit clairement quel est le but des messagers et des prophètes. D'être témoins contre les créatures et apporter la preuve claire en faveur des créatures. Et si au cas où on périt et on est en perdition, c'est lié à une preuve évidente, car ils sont venus pour avertir toute l'humanité. Enfin, le prophète Mohammed a été venu pour avertir toute l'humanité, mais les autres prophètes, bien sûr, ils avaient des missions dans certains endroits, mais chaque personne, chaque peuple a eu des prophètes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali alayhi salam nous dit: Allah a envoyé ses messagers aux djinns et aux humains, afin qu'ils lèvent pour eux la couverture de la dunya, pour qu'ils les mettent en garde contre ces calamités, pour qu'ils leur montrent ces exemples, pour leur faire voir clairement ses défauts, pour les maintenir en alerte dans la considération des variétés de ces lieux de salut et de ces maladies, de ces choses licites et de ces choses illicites, et sur ce qu'Allah a préparé de paradis et d'honneur pour ceux d'entre eux qui obéissent, et de feu et d'humiliation pour ceux qui les obéissent. Allah Azzawajal a choisi parmi les enfants d'Adam, alayhi salam, des prophètes en engageant leur pacte, le misaq, sur la révélation et leur fidélité sur la transmission du message. Lorsque la plupart de ces créatures modifiaient l'alliance d'Allah avec eux, ils ignorèrent son droit et lui attribuèrent des semblables. Et les démons, les shayatines, les détournèrent de sa connaissance et les détachèrent de son adoration. Alors il envoya parmi eux ses messagers et leur dépêcha par intervalles ses prophètes pour qu'ils les poussent à remplir le pacte primordial. Le pacte fait avec Allah lors de notre création, ça veut dire le pacte primordial, c'est le pacte qui a été fait avec Allah lors de notre création avant la venue de ce monde. Qu'il leur rappelle son bienfait tombé dans l'oubli, qui les contredisent par la transmission du message, qui leur fasse préférer les trésors cachés, des raisons, qui leur fasse voir les signes du pouvoir, Ayat al-Maqdira, la voûte élevée au-dessus d'eux, la terre posée au-dessous d'eux, les moyens d'existence qui les font vivre, les échéances qui les font mourir, les maladies chroniques qui les font vieillir, les événements qui se succèdent. Allah Azzawajal ne laisse pas ses créatures sans un prophète envoyé, Nabi al-Mursal, ou un livre révélé ou une preuve nécessaire, Hujjatul Lazima, ou une voie clairement établie, des messagers
Rasul qui ne sont pas diminués par la réduction de leur nombre, ni par la grande quantité de leurs négateurs des messagers. Tous ceux dont celui qui allait venir était désigné à son prédécesseur par le précédent qui lui faisait connaître qui était avant lui, et c'est ainsi que les siècles se succédèrent, que les époques passèrent, que les pères laissèrent la place et que les fils prirent la suite. Vous voyez vraiment l'éloquence de l'imam Ali alayhi salam pour nous expliquer le rôle des prophètes. Très bon hadith. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi, Allah a envoyé ses messagers avec ce qu'il leur a accordé de sa révélation. Il a fait d'eux une preuve en sa faveur contre ses créatures, pour qu'ils puissent avoir un argument d'avoir abandonné leur obligation. Alors ils ont appelé avec la langue de la sincérité vers le sentier de la vérité. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la. Maintenant, nous retrouvons dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le Saint-Coran, qui nous dit: dites, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, ou descendu, unzila, à ce qui était révélé à Ibrahim, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus. Donc Jacob, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui était donné à Moïse, donc à Moussa, à Isa alayhi salam, à ceux qu'ont reçu les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons pas de différence entre eux et nous sommes soumis à lui. C'est-à-dire nous sommes musulmans. Ça c'est la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, le verset 136. Donc on doit toujours ne pas faire de différence, c'est tous des prophètes et on leur doit respect et ne pas dire voilà, on rejette tel ou tel prophète. Dans la sourate An-Nisa, le verset 150 à 151, Allah Azza wa Jal nous dit: ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, ceux qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers en disant nous croyons en certains et nous renions certains, et ceux qui veulent prendre un chemin entre ceux-là sont véritablement les incroyants. Kafirun haqqan. Voilà, on doit toujours, ces versets confirment ce qu'on vient de dire précédemment, qu'on ne doit pas faire de distinction entre les prophètes. Un autre verset, dans la sourate 42, il me semble, c'est la sourate Al-Fusilat, les versets détaillés, le verset 51. Il n'est pas possible pour un humain qu'Allah lui parle, sauf par révélation, wahi, ou de derrière un voile, ou en lui envoyant un messager qui révèle alors avec sa permission ce qu'il veut. Il est vraiment très haut, sage. La sourate 46, le verset numéro 15, patiente ou supporte comme ont patienté les doués de fermeté d'entre les messagers. Maintenant, nous nous retrouvons en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi qui nous dit: Allah puissant et majestueux a créé 124 000 prophètes, Nabi, et sans me vanter, je suis le plus honoré d'entre eux par Allah, et Allah puissant et majestueux a créé 124 000 wasi, successeurs des prophètes, et Ali est le plus honoré d'entre eux par Allah et le meilleur d'entre eux. Oui, parce que le prophète Muhammad est le Sayyid al-Nabiyin, et l'imam Ali est le Sayyid al-Wasiyin, c'est-à-dire le Seigneur des wasi. Abu Dar rapporte: je demandais au messager d'Allah combien y a-t-il eu de prophètes. Il répondit 124 000 nabis. Je demandais combien d'entre eux sont des envoyés, Mursal, Rasoul. Il répondit 313 au grand complet. Je demandais qui fut le premier des prophètes. Il répondit Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammadin wa alihi. Ça répond à certains wahhabites. Il y a certains savants wahhabites, c'est étonnant, malgré le Coran, ils disent que Adam n'était pas un prophète. Donc là, vous voyez très bien qu'à travers ce verset, pour Ahlul Bayt, pour Ahlul Bayt et le Coran et les hadiths de Ahlul Bayt, Adam, bien sûr, est un prophète. Ce n'est pas uniquement un calife. Les prophètes sont au nombre de 124 000 nabis, les envoyés Mursaloun 313, et Adam fut un prophète à qui Allah a parlé, Nabi Mukallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi: je ne suis sorti que du mariage nikah, et je ne sors pas de la fornication. Sifa, depuis Adam, aucune chose de la fornication des gens de la Jahiliya ne m'a atteint. Je ne suis sorti que de la pureté. C'est-à-dire que bien avant la Jahiliya, à l'époque de la Jahiliya, il y avait déjà un mariage qui était reconnu auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire que la descendance de Adam pure jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr il n'y a eu aucune fornication, que des mariages.
contrairement à ce qui est dit à travers la Bible, l'Évangile et même la Torah, comme quoi certains prophètes seraient issus de l'adultère, a'oudhu billah, de la fornication. Donc il nous dit, un autre hadith, je suis sorti depuis Adam du mariage sans fornication. Nous avons été transférés de l'homme pur en matrice pure. Un autre hadith, à nous l'assemblée des prophètes, il nous a été donné de parler aux gens selon le degré de leur aql, de leur raison. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils voient quelqu'un, les prophètes, quand ils voient quelqu'un, ils savent directement comment lui parler, en essayant de lui donner, suivant son niveau, de lui donner ce qu'il a besoin pour être dirigé. Allah, puissant et majestueux, n'a envoyé de prophètes qu'avec la langue de son peuple. La langue, c'est la langue, donc c'est-à-dire, par exemple, s'il doit parler en anglais, en français, mais aussi la langue, c'est-à-dire la manière et la culture de parler, pour pouvoir parler avec chaque peuple. Les yeux des prophètes dorment, mais leur cœur ne dorment pas. C'est-à-dire, ils sont jamais inattentifs, ils sont toujours avec Allah Azza wa Jalla. Pour nous, assemblée des prophètes, nos yeux dorment, mais nos cœurs ne dorment pas. Et nous voyons celui qui est derrière nous, comme nous voyons celui qui est devant nous. C'est-à-dire, ils ont capacité, contrairement à nous, de voir aussi ce qu'il y a derrière eux. Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait parlé, sans qu'il ait gardé des moutons. On lui a dit, et toi, ô messager d'Allah, il m'a dit, je les ai gardés pour les gens de la Mecque. Donc il doit avoir une sagesse à garder. Comme de la même manière que on dit que pour chaque personne, il y a un berger. Là, il s'occupait des moutons et après, il a dirigé les gens. Il a été un berger de direction, de montrer le chemin, comme on montre aux moutons, pour son peuple. Comme on dit que l'homme est le berger aussi de sa famille. Il y a des hadiths comme cela. David, alayhi salam, fut missionné alors qu'il était berger. Moïse fut envoyé en mission alors qu'il était berger. Et moi, j'ai été désigné pour être envoyé alors que je gardais les moutons de ma famille. Les hommes les plus proches du rang de la prophétie sont les hommes du djihad et les hommes de la science. Parce que les hommes du djihad combattent pour la cause des messagers, quand aux hommes de la science, ils dirigent les gens vers ce qu'ont apporté les prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le djihad, suivant ce hadith, on parle du combat. On ne parle pas seulement du djihad nefs. Là, on parle du petit djihad et aussi, bien sûr, par extension, on peut parler du grand djihad. Mais là, à travers ce hadith, on parle vraiment du combat envers les ennemis. J'ai un léger contretemps. Je vous reviens dans 3 minutes. Je suis désolé. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. Je m'en suis vraiment désolé. C'est la première fois que je vous interromps comme cela. Inch'Allah khair. Donc nous en sommes oui, donc j'en étais à vous parler donc de dire que dans ce hadith, ça concernait le djihad au niveau armé. Donc là, on retrouve l'imam Ali alayhi salam qui nous dit, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, est son serviteur et son messager, et le patron, Sayyid el-Abedin, de ses adorateurs. Chaque fois qu'Allah divisa ses créatures en 2 parties, il le plaça dans le meilleur des 2, aucun adultère n'a contribué à sa venue, et rien d'un homme immoral ne circule en lui. Voilà, ça confirme ce que je vous disais, les prophètes ne sont pas issus de la fornication. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais dans ses ancêtres, comme nous l'avons déjà entendu par nous.
Si Allah, glorifié soit-il, Azza wa Jal, avait voulu, lorsqu'il a envoyé ses prophètes, leur ouvrir les trésors d'or, les mines de pépites, les plantations de vergers, et rassembler avec eux les oiseaux du ciel et les animaux des terres, il l'aurait fait, mais s'il l'avait fait, l'épreuve serait tombée, elle aurait perdu son sens. La rétribution aurait été faussée, l'information se serait anéantie. El-Amba. Les capables n'auraient pas eu à recevoir les salaires des éprouvés, les croyants n'auraient pas eu droit à la récompense des bienfaiteurs, et les noms n'auraient pas conservé leur signification. Cependant, Allah Azza wa Jal a fait de ses messagers des doués de puissance dans leur ferme résolution, en leur donnant une apparente faiblesse pour les yeux qui les voient dans leur situation. L'imam Ali alayhi salam, ça vient de Najal Balara. Donc là, veulent nous montrer que s'ils auraient eu des biens, ça aurait été facile, on l'aurait suivi pour les biens. Là, les prophètes, l'épreuve, c'est de faire qu'on les suit pour leur message, pour rien d'autre. Il n'y a pas un intérêt pour cette dunya. Il nous dit aussi, l'imam Ali, le songe ou la vision en songe des prophètes est une révélation, wahi. C'est-à-dire même tout ce qu'ils voient, c'est un message pour eux. Les hommes les plus rapprochés des prophètes sont ceux qui agissent le plus avec ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire qui suivent le mieux leur message. Les hommes qui ressemblent le plus aux prophètes d'Allah sont ceux d'entre eux qui disent le plus la vérité et ceux d'entre eux qui sont les plus constants dans sa mise en pratique, c'est-à-dire ils disent toujours la vérité concernant le message, ils ne mentent jamais et ils sont les plus constants dans sa mise en pratique. Il n'y a pas de salut fausse plus sublime que de marcher sur les traces des prophètes. Et le meilleur salut, c'est de suivre leur enseignement. Maintenant, nous voyons l'imam Baqir alayhi salam, Mohammed al-Baqir alayhi salam, qui nous dit les prophètes sont de 4 sortes. Ceux d'entre eux qui entendent la voix comme une voix continue, alors qu'ils savent ce que cela signifie. Ceux d'entre eux qui sont informés dans leur sommeil, tels Youssouf alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Ceux d'entre eux qui ont la vision directe et ceux d'entre eux qui entendent dans leur cœur, mais non dans leurs oreilles. Là, nous retrouvons les hadiths de Al-Kafi que je vous ai cités précédemment. Mais je vais vous en redire puisque c'est pour être dans le sujet, pour bien déterminer qu'est-ce que la prophétie. Les doués de fermeté Ulul Azm, ça fait référence au Ulul Azm, c'est dans le Sourate 46, le verset 35. D'entre les messagers sont 5. Nour, c'est-à-dire Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Aïssa, Jésus, et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, ils ont prédominance sur les autres prophètes. L'imam Baqir alayhi salam nous donne aussi quelques commentaires qui concernent les prophètes à travers des versets coraniques. Le verset coranique qui nous dit « Il te voit lorsque tu te lèves et lorsque tu te retournes dans ceux qui se prosternent ». Avec ceux qui se prosternent, la sourate 26, le verset 218 et 219. Imam al-Baqir alayhi salam dit « Il te voit lorsque tu te lèves par son ordre et lorsque tu te retournes dans les lombres des prophètes de prophète en prophète ». Et dans le verset, toujours le même verset, donc le 219, dans les lombres des prophètes, prophète après prophète, jusqu'à ce qu'il sorte des lombres de son père, du mariage sans fornication, à partir d'Adam, alayhi salam. Dans sa parole, certes, les hommes les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru. Ibrahim, alayhi salam, la sourate Al-Imran, le verset 68, le sourate 3. L'imam Baqir alayhi salam nous dit ce sont les imams alayhi salam et ceux qui les suivent. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous dit par Allah, c'est comme si je voyais leur qaim, Allahumma salli ala Muhammad. Donc l'imam Mahdi alayhi salam al-Jafaraja, adossé à la Kaaba, il prie Allah de lui accorder son droit, puis il dit ô les gens qui disputent avec moi sur Allah, car je suis le plus proche d'Allah. Ô les gens qui disputent avec moi sur Adam, car je suis le plus proche d'Adam. Ô les gens qui disputent avec moi sur Nour, car je suis le plus proche de Noé. Aux gens qui disputent avec moi sur Ibrahim, car c'est moi le plus proche de lui. Donc il veut montrer sa descendance, sa descendance, comme quoi il descend vraiment des prophètes et son lien aussi de parenté et de rapprochement vis-à-vis d'eux.
L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, les prophètes et les envoyés, Mursaloun, sont répartis en 4 catégories. Un nabi inspiré par lui-même, qui ne transmet pas de révélation à d'autres que lui. Un nabi qui a la vision dans le sommeil, qui entend la voix de l'ange, mais ne le voit pas en état de veille. Il n'est pas envoyé vers quelqu'un, et il a un imam au-dessus de lui, comme Ibrahim l'était sur l'autre, alayhi salam. Un nabi qui a la vision dans son sommeil, qui entend la voix et qui voit l'ange. Il est envoyé vers un groupe plus ou moins nombreux, comme Jonas, car Allah Azzawajal avait dit à Younes, nous l'envoyâmes vers 100 000, il avait dit sur Younes, nous l'envoyâmes vers 100 000 ou même davantage, la sourate 37, le verset 147. Davantage, c'est-à-dire 30 000 en plus, et au-dessus de lui, un imam. Et le nabi qui a la vision dans son sommeil, qui entend la voix, qui voit en état de veille et qui est un imam, tel les doués de fermeté, el-ul azm. Ainsi Ibrahim était nabi, mais non imam, jusqu'à ce qu'Allah dise, je vais faire de toi un imam pour les hommes. Ibrahim alayhi salam dit, et de ma descendance, il dit, mon alliance ne concerne pas les injustes. La sourate al-Baqarah, le verset 124, la sourate numéro 2. Celui qui adore les idoles ou les fétiches ne peut être un imam. On continue un autre hadith, Allah a envoyé 124 000 prophètes. Un autre hadith, les maîtres, Sadat, c'est le pluriel de Sayyid, des prophètes et des envoyés sont 5. Ce sont les doués de fermeté d'entre les messagers. Ils sont l'axe de la meule. Nour, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. L'axe de la meule, on pourrait dire la meule de la prophétie, du message, de la loi, de la religion et de l'ensemble des prophètes. Les plus terriblement éprouvés par les hommes sont les prophètes, alayhim salam. Ensuite, ceux qui suivent leur exemple, puis leurs semblables. Allah n'a jamais envoyé un prophète sans qu'il ait gardé les moutons pour qu'il sache ainsi conduire les hommes. Donc l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam nous dit la même chose que précédemment. 4 choses font partie des qualités naturelles des prophètes, alayhim salam. La bonté, la générosité, la patience dans l'adversité et d'établissement du droit du croyant. Et nous allons terminer avec 2 hadiths de l'imam Rida alayhi salam et on s'arrêtera ici. Les doués de la fermeté ont été nommés ainsi parce qu'ils possédaient les fermes résolutions et les lois. Ainsi, chaque prophète après Noé était tenu d'appliquer sa loi et sa ligne de conduite et de suivre son livre jusqu'à l'époque d'Ibrahim el-Khalil. Ça veut dire que de l'époque de chaque prophète jusqu'à qu'il y ait un nouveau prophète, on doit suivre son enseignement. Puis chaque prophète vivant au temps d'Ibrahim et après lui pratiqua la loi d'Ibrahim alayhi salam et sa ligne de conduite et suivit son livre jusqu'à l'époque de Moussa alayhi salam. Puis chaque prophète du temps de Moussa et après lui appliqua la loi de Moussa et sa ligne de conduite et suivit son livre jusqu'au jour de Isa, Jésus. Puis chaque prophète durant les jours de Isa et après lui appliqua la ligne de conduite de Isa et sa loi et suivit son livre jusqu'à l'époque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Voilà les 5 doués de fermeté, ils sont les meilleurs des prophètes et des messagers. Donc les messagers qu'il y a eu entre ces différentes époques, ils étaient là pour rappeler, revenez au message précédent ou bien pour annoncer la venue d'un autre prophète ou le al-Azm. La différence entre le messager, al-Rasoul, le prophète, al-Nabi et l'imam est que le messager, celui sur qui Gabriel descend, alors il le voit et entend sa parole. Et la révélation descend sur lui, et il est possible qu'il ait une vision dans son sommeil. À l'exemple de la vision d'Ibrahim, alayhi salam, quand on habille, il se peut qu'il entende la parole, il se peut qu'il voit l'ange, mais ne l'entende pas. Et l'imam est celui qui entend la parole, mais ne voit pas l'ange. Voilà, c'est en vient au hadith, el-Kafi que je vais citer précédemment. Pour finir, et comme prévu, que je vous avais dit la dernière fois, nous arrivons à une histoire pour montrer l'importance de Ziyarat Ashura. Ara Nasiri, un des membres de l'entourage du défunt Ayatollah al-Uzma, Ara Hujjat al-Qomari, Ara Gol Mohammedi Abhari et d'autres racontent, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et pendant l'occupation des Alliés, les gens durent faire face à de nombreux problèmes à cause de la sécheresse et de la cherté de la vie. Donc là, nous sommes en Iran.
Les gens et les étudiants se trouvèrent dans une difficulté, car par exemple le pain était passé à 1 toman, alors que le revenu mensuel était de 10 tomans. En raison de cela, défunt Ayatollah Hujjatakou Komrahi donna l'ordre à 40 étudiants en sciences religieuses et parmi eux Ara Nasseri, Gol Mohammedi et Wa'azi d'aller à la mosquée de Jamkaran. C'est la mosquée qui est proche des environs de Qom, qui a été construite sur ordre de l'imam al-Hujja de réciter 40 ziyarat Ashura sur le toit avec les 100 malédictions et les 100 salutations, de demander aide et recours à Hazrat Moussa ibn Ja'far, donc l'imam Moussa Khazem, et Abu Fadl al-Abbas, alayhi salam, et aussi Ali Asghar, le nourrisson mort martyr et enfant de l'imam Hossein, alayhi salam, et de faire des doigts pour que vienne la pluie, que la cherté de la vie cesse, ainsi que toutes les autres difficultés. Bref, après avoir accompli les instructions sur le chemin du retour de la mosquée en pleine saison d'été, les nuages s'élevèrent dans le ciel. Ils s'amoncellèrent, puis se mirent à pleuvoir à tel point que les étudiants durent ôter leurs chaussures et marcher au milieu des flaques. Grâce à cette bénédiction divine, les prix s'effondrèrent, le pain devint bon marché, et les gens se réjouirent. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajam wa al-anada. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Dans la prochaine vidéo, ça sera la suite toujours des cours de Hawza. Je pense que nous arriverons à parler de l'islam et aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.